Chaque année, le championnat régional de yachting de Québec réunit des dizaines de passionnés qui n'ont surtout pas peur de se mouiller. Aujourd'hui, on rencontre une des équipes les plus performantes du circuit. Jean-Luc, Dave de l'équipe de voile Adrénaline, si on commençait par expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait quand on fait une course de voile? Bien, dans le fond, c'est un parcours qui est tracé sur le fleuve Saint-Laurent. Le parcours, c'est fait avec les bouées, généralement fait avec les bouées de signalisation du fleuve. Fait qu'il y a un comité organisateur il y a plusieurs régates qui sont organisées par différentes marinas de la région. Puis c'est ça, le parcours est prédéterminé d'avance, il est publié sur Internet. Puis l'idée, c'est de suivre le parcours puis de le faire le plus rapidement possible en se servant uniquement de ses voiles. La gamme de voiliers est assez large. C'est pour ça qu'il y a des systèmes d'handicap qui viennent un peu mettre tous les bateaux sur le même pied d'égalité. Fait que plus que tu as un bateau rapide, normalement, plus que ton handicap est bas. Puis au final, ils font des formules mathématiques puis ils compensent ton temps en fonction de ton handicap pour faire en sorte que si tu as une bonne course, tu gagnes la course même si tu es sur un bateau moins rapide. Fait que des fois, quelqu'un peut finir, je sais pas moi, 5e sur l'eau en 5e position, mais au final, avec les calculs mathématiques, il va avoir fait une très bonne course puis il va gagner la course. Vous faites partie du championnat régional de yachting de Québec. En quoi ça consiste et il y a combien d'équipes? À chaque régate, il y a environ entre 20 et 30 bateaux en fonction de chacune des épreuves. Et évidemment de la disponibilité parce que ça reste un sport amateur, donc c'est les fins de semaine, donc c'est pas nécessairement facile pour tous. Et nous, l'équipe de voile Adrénaline, on fait le championnat régional depuis son tout début. Je pense qu'il remonte à 2005. Puis c'est ça, c'est une dizaine d'épreuves à toutes les saisons. L'équipe de voile Adrénaline aussi fait évidemment des entraînements à toutes les semaines pour essayer de parfaire son art, si on peut appeler ça comme ça. À chaque régate, on est 6 personnes sur le bateau. Chaque membre de l'équipage a des fonctions évidemment très spécifiques. Et c'est un peu comme un orchestre. À chacune des manœuvres, on doit synchroniser tout le monde pour que chacune des manœuvres se fasse le plus rapidement et le plus efficacement possible. Le bateau, c'est un Olson 30. C'est un bateau qui a été désigné à la fin des années 70. Et c'est un bateau qui était quand même un peu à l'avant de son temps. C'est un bateau ultra léger, évidemment, qui peut atteindre des vitesses aux allures portantes, ça veut dire aux allures devant-arrière, au-delà de 15 nœuds. Là. On peut atteindre facilement là, dans les 17-18 nœuds. Combien à peu près en kilomètres? Ça fait autour de 30 km/h. Là, vous êtes en bonne position sur le circuit actuellement. Je voyais 4 victoires sur les 6 premières courses de la saison. C'est ça, exactement. On est en première position au cumulatif. Je pense qu'on est à la moitié de la saison, mais on a des bonnes chances de l'emporter. Vous êtes revenu avec un gros trophée de Toronto. Quel est ce genre de compétition-là? Ça n'a pas rapport avec le circuit régional, évidemment. Non, ça s'appelle le LIRA, c'est le Lake Yachting Racing Association. Et puis c'est un organisme qui existe depuis la fin des années 1800, qui regroupe l'ensemble des bateaux qui courent sur le lac Ontario. Donc on est allé là dans le but de courir contre des bateaux comme nous parce que dans le coin du lac Ontario, il y a beaucoup de Olson 30. Le trophée, c'est ça, c'est une deuxième position à une course longue distance de nuit qui a duré pas loin de 14 heures. Et puis, on est arrivé, c'est ça, deuxième sur tous les bateaux qui ont participé à l'épreuve. Autrement dit, c'est toutes classes confondues. Est-ce qu'il y a une grande différence entre une régate sur le fleuve et une sur un lac comme le lac Ontario? La principale différence ici, le fleuve, c'est par rapport au lac Ontario, c'est les courants. Les courants sont très forts, évidemment, à cause des marées. Il y a beaucoup de phénomènes locaux le long des côtes qu'il faut connaître, qu'il faut prendre en compte. Tandis que sur un lac comme le lac Ontario, il y a très peu de courant. Souvent, ça se mesure en bas d'un nœud. On a eu toutes les conditions possibles et inimaginables. Au début, on a démarré avec presque pas de vent. Après ça, le vent s'est levé. Après ça, on a eu un orage électrique sur le lac Ontario en plein milieu de la nuit. C'était une course qui durait toute la nuit. Le départ était donné à 19h. Puis ça s'est fini aux alentours de 10h le lendemain matin. Fait que oui, effectivement, ça a été un beau 14 heures d'adrénaline bien rempli.
Vous nous donnez le goût d'aller voir des courses, là. Si les gens veulent assister à ça, ils peuvent. Il en reste dans le calendrier. Est-ce qu'ils peuvent se présenter ici puis regarder ça le long des rives? Oui, il reste entre autres une fin de semaine complète de courses ici au Vieux-Port de Québec. Habituellement, les départs se donnent dans l'estuaire de la rivière Saint-Charles. Donc là, il faudra voir peut-être avec le port là, comment on peut s'organiser pour accéder à la ligne de départ qui est aussi la ligne d'arrivée et qui est souvent une des belles places là, pour observer des petits combats. Puis c'est un des moments d'ailleurs où il y a le plus d'adrénaline, c'est au moment du départ. Merci beaucoup. Bonne chance pour la fin de la saison. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve demain pour les meilleurs moments de la semaine. Salut!